Bienvenue, merci à tous de suivre RTI 1 ce lundi 15 juillet. Les ambassadeurs des Pays-Bas et de la Belgique en Côte d'Ivoire en fin de mission ont été reçus par le chef de l'État ivoirien. Avec ses deux représentants diplomatiques, le président Alassane Ouattara a fait un tour d'horizon de la coopération entre la Côte d'Ivoire et leurs pays respectifs. Ils ont ensuite fait leurs adieux au président. Hier, 14 juillet, date anniversaire de l'indépendance de la France, le chef de l'État ivoirien et son épouse ont pris part à la célébration à la résidence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. L'occasion de célébrer les points forts d'une coopération qui s'enrichit, notamment dans les domaines de la sécurité et de l'éducation. Alexis Ouedraogo. Il est 19h30 lorsque le chef de l'État Alassane Ouattara et son épouse font leur entrée à la résidence de l'ambassade de France. La Côte d'Ivoire aux côtés d'une république amie pour célébrer une date historique. Un 14 juillet, c'est d'abord un jour de fierté nationale. Et notre première fierté ce soir, Monsieur le Président, Madame la Première Dame, c'est votre présence. Point fort d'une coopération qui s'enrichit de plusieurs acquis, notamment dans le domaine de l'éducation, le double diplôme ivoiro-français désormais une réalité. Dans plus de 80 filières qui vont du doctorat à la licence professionnelle, quand un étudiant obtient son diplôme ivoirien, en même temps, il obtient son diplôme français. C'est une avancée remarquable. Mais dans le même temps, la France doit rester ouverte, notamment aux étudiants. Je relève que cette année encore, le nombre de demandes de visa pour la France a augmenté de près de 10%, avec un taux de délivrance très élevé de 70%. Et pour marquer l'excellence de cette coopération, des visages d'Ivoiriens ayant remporté des distinctions. Mademoiselle Sephora Adjoumani rejoint en septembre le prestigieux collège militaire d'Autun dans le cadre du jumelage avec le MPT de Blaingerville. Pierre-Richard Daufonsou est le major du bac 2019, tous établissements confondus, avec une moyenne de 19,32 sur 20. Appelle Bénédicte Johan, Émilienne Koulibaly et Guy Calou au Festival de Monaco pour le film Camissa. Nous sommes fiers de vous soutenir. La fête a pris fin avec Balpoussière. La troisième édition du Forum de la diaspora ivoirienne a démarré ce lundi à Abidjan. La rencontre, ouverte par le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly, réunit les Ivoiriens vivant à l'extérieur et entend les encourager à s'impliquer davantage dans le développement du pays. Le thème cette année, talents et investisseurs, le rendez-vous de l'emploi et des opportunités. Les résultats du CEPE ont été proclamés ce lundi. Sur 529 595 candidats inscrits, 447 399 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 84,48%. Une légère hausse par rapport à l'an dernier, où la moyenne nationale était de 83,57%. Et puis dans l'enseignement supérieur, ce sont les épreuves orales du brevet de technicien supérieur BTS qui ont démarré aujourd'hui. 56 414 candidats font face à cette première étape du 15 au 20 juillet prochain. Au Mali, la plateforme anticorruption et chômage a porté plainte contre près de 8000 agents de l'État qu'elle accuse de ne pas être en conformité avec la loi. Ils sont fonctionnaires élus, présidents d'institutions et doivent justifier leurs biens. Les rapports de la Banque mondiale, du FMI, du vérificateur général et de l'agence Transparency montrent 250 milliards de francs CFA détournés chaque année au Mali. Et selon le responsable de la plateforme, l'affaire sera portée devant des juridictions étrangères si la justice malienne ne se prononce pas rapidement. Affaire de corruption également en Afrique du Sud. Et là, c'est l'ex-chef d'État, Jacob Zuma, qui comparaît depuis ce matin devant une commission chargée d'enquêter sur les accusations de corruption durant sa présidence. Depuis une année, la commission a entendu des dizaines de ministres, élus, hommes d'affaires ou hauts fonctionnaires. Et Jacob Zuma a été mis en cause lors de ces différents témoignages. Mais il n'a jamais été formellement inculpé, car la commission n'en a pas le pouvoir. Elle peut uniquement transmettre ses conclusions à la justice. Jacob Zuma, de son côté, se défend et se présente comme victime d'un complot.
Retrouvez dans quelques secondes sur RTI 1 l'information dans nos régions et le journal à 20 h. Merci de nous avoir suivis.